Nous arrivons enfin sur la période de la fin d'année et qui dit fête de fin d'année dit forcément nos fameuses chaussettes de Noël, les stockings. Avec l'ajout d'un nouveau membre à notre petite famille, il était temps de refaire une petite update sur les chaussettes que j'avais déjà pour mon chat. Donc je vous montre les différentes étapes et je vous explique un petit peu le processus. Première chose à porter attention, ça va être le matériel que vous utilisez. Pour ce genre de projet, on veut de la rigidité, donc c'est important de choisir des matériaux avec une certaine forme. Pour ma part, l'extérieur était un espèce de fausse fourrure et l'intérieur du canevas. Donc, je suis quand même venue mettre du thermocollant pour donner un peu plus de structure à mes parties extérieures afin de leur donner une rigidité pour qu'elles soient bien droites lorsque je vais les poster. Je voulais juste montrer dans ce projet qu'il était aussi très facile de pouvoir réaliser les chaussettes de manière unie que bicolore. Bien évidemment, si vous partez sur la bicolore, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il vous faudra donc 2 parties extérieures plus de manière partielle, la partie que vous voulez faire démarquer, comme vous le voyez. Donc ensuite, on va juste venir les coudre ensemble, tout simplement. On va aussi avoir besoin de feutrine. C'est déjà un matériel qui est assez rigide et qui va venir très facilement se positionner sur notre tissu et on va pouvoir faire une jolie finition. Ensuite, l'étape du montage, on est donc sur la partie doublure. Ça va être important dans le montage de laisser une ouverture. Moi, personnellement, je l'ai laissé dans la longueur pour pouvoir par la suite retourner le travail. Avant d'assembler l'extérieur de la chaussette, on va venir finaliser le design tout d'abord. Donc on utilise la feutrine qu'on vient positionner, comme vous pouvez le voir. On va venir par la suite donc juste faire un point pour sécuriser le tout. Et grâce à l'outil pour les boutons, je vais venir vraiment repasser tout autour des formes pour leur donner un beau fini bien net. Donc, on a le petit Naruto qui vient regarder pour sa chaussette. Hein? Oui, tu fais des ronrons. Pour l'assemblage final, donc on a fini de faire la décoration pour l'extérieur. Il ne reste plus qu'à venir tout assembler et surpiquer pour sécuriser. Ensuite, on a notre doublure. Donc ça, c'est ce qui sera à l'intérieur. Il faut laisser une ouverture car on va venir mettre cette pièce à l'intérieur de celle-ci. Coudre les bords ensemble. Puis retourner l'ouvrage grâce au trou qu'on aura laissé. Maintenant que les deux parties sont assemblées séparément, on va venir bien mettre donc endroit contre endroit les chaussettes où elles vont se rencontrer donc sur les points de couture. Et aussi, j'allais oublier, c'est important de venir prendre un ruban, du biais ou encore un tissu qu'on viendra faire en lanière. Pour là, on a la lanière. On a notre ruban qui a été mis à l'intérieur, qui est vraiment un sandwich entre la couverture externe et interne. On va venir donc maintenant coudre tout le tour, puis retourner l'ouvrage et juste refermer pour que tout soit correct. Puis on verra si on a besoin de faire une surpiqûre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement aller refaire une surpiqûre là pour bien sécuriser le tout.